Il était une fois des méchants de Disney qui en avaient marre d'être toujours vaincus. Eh bien, vous savez quoi? Nous aussi, on a marre que les héros soient toujours victorieux et que la princesse soit toujours sauvée. Dans Villainous, vous allez pouvoir incarner un méchant de Disney pour crier vengeance et botter le cul à tous ces héros. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous accueillons aujourd'hui Caroline alias la copine geek. Salut Caroline. Donc salut à tous, je suis Caroline, donc la copine geek sur Instagram. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter Villainous qu'on vous offre en concours. Caroline, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique? Je suis passionnée de jeux de société et je joue pour à la fois passer un bon moment, me faire des amis. Depuis peu, j'écris des courtes reviews que je poste sur Instagram et ça me permet d'ouvrir la conversation avec des joueurs du monde entier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu comme ça sur les différents réseaux? Alors à la base, j'avais créé la copine geek pour partager du contenu sur les trucs geeks en général, donc par exemple les jeux vidéo. Petit à petit, ça a dévié vers les jeux de société. Et du coup, quand j'avais posté mes tout premiers jeux, j'avais pas mal de réactions, donc des gens qui me recommandaient des jeux du même genre et qui me demandaient mon avis plus tard. Petit à petit, moi j'ai commencé à moi-même conseiller des jeux à ces personnes. Et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord, c'est de là alors que vient le pseudo La Copine Geek. En effet, je me souviens avoir vu quelques publications plus jeux vidéo à l'époque. En reparlant de jeux de société, quels sont les types de jeux que tu préfères? Alors je dirais que mes types de jeux préférés, ce sont les jeux de stratégie, de développement et de gestion. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Avant j'étais plus dans l'Améritrash, donc dans des jeux en coopératif avec une belle histoire derrière. Maintenant, on est plus dans la gestion du développement, c'est ce que je préfère aujourd'hui. Ouais. Oui, on a pu constater que tu aimais les plus gros jeux sur Insta. De notre côté, on se donne moins le temps pour faire ce genre de soirée-jeux et on préfère enchaîner plusieurs jeux différents. As-tu d'autres projets en perspective autour du jeu de société? Alors, on me demande souvent si je vais me mettre à faire des vidéos sur YouTube par exemple ou sur Twitch. Pour le moment, je n'ai pas de projet dans ce sens. Par contre, j'interviens moi dans les vidéos d'autres joueurs et de d'autres passionnés. Je trouve qu'il y a pas mal de contenu hyper intéressant déjà sur la toile. Donc voilà, si je trouve ma place, j'essaierai, mais pour le moment, ça me va comme ça. Ok, il me semble aussi que tu aimerais illustrer un jeu plus tard, pourquoi pas. Tu avais d'ailleurs fait de très belles illustrations pour le Inktober l'an dernier. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil sur son compte Instagram que vous pourrez donc retrouver en description de la vidéo. Vous trouverez ça dans une de ses stories à la une. Je vais maintenant laisser la place à Thomas. J'espère qu'on pourra se voir très rapidement avec toi et avec Fabien de Born to Play the Game. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'on reporte tout ça, donc j'espère que ça va arriver très vite. Salut Caroline, pour continuer la semaine des jeux familiaux, nous avons décidé aujourd'hui de présenter Villainous. Commençons avec le boîtier du jeu. On est là avec un boîtier très sobre, très classique, avec les bordures dorées tout autour, c'est vraiment très classe. On y voit Maléfique représenté en arrière-plan, qui est une des méchantes les plus emblématiques de Disney. On retrouve aussi un petit slogan bien sympathique, « Quel méchant sommeille en vous ?» On sait bien au fond de nous qu'on rêve parfois d'incarner un méchant. Caroline, peux-tu nous dire ce que renferme cette belle boîte et que penses-tu du matériel de ce jeu? Alors je trouve que le jeu il est vraiment super beau. J'ai par exemple ici des figurines complètement stylisées de nos vilains. Ici j'ai Maléfique. J'ai ici par exemple le prince Jean, qui se tient dans ce sens-là et pas dans l'autre. Le jeu prévoit, et ça c'est plutôt rare, un chaudron dans lequel on va mettre notre réserve de jetons de pouvoir et qui sera au centre de la table, accessible à tous les joueurs. Voilà, les cartes elles sont super belles. On a ici par exemple d'autres cartes du deck de Jafar. Tout le matériel est vraiment magnifique et je le trouve sublime. En plus de pouvoir incarner Maléfique, le prince Jean et Jafar, on retrouve aussi Ursula, le capitaine Crochet et la reine de cœur.
Voici les rôles que vous pourrez retrouver dans Villainous. Donc chaque joueur va incarner un vilain de son choix et chaque vilain a un objectif spécifique qui est décrit sur son plateau joueur, donc ici. Là, si je lis l'objectif du prince Jean, par exemple, il doit au début de son tour posséder au moins 20 jetons de pouvoir. Donc ça c'est un objectif par exemple. Donc le premier joueur qui réussit son objectif donc, gagne la partie. Chacun, on a un deck de cartes qui correspond à notre vilain. Et ce deck de cartes est composé de 2 types de cartes. Il y a des cartes avec un fond coloré, donc ça va être les cartes d'action, et il y a des cartes avec un fond blanc, donc comme ceci. Et ça va être des cartes de fatalité, donc elles sont pas bonnes, elles sont jouées par les adversaires et elles vont venir nous bloquer dans notre progression. Donc chacun son tour, en fait, le joueur va déplacer son pion sur un lieu. Donc là j'ai pris le prince Jean par exemple. Donc il y a 4 lieux sur chaque plateau joueur avec des actions dont les icônes sont représentées ici. Il y en a 2 en haut, 2 en bas. Donc quand on joue une carte fatalité, ce que ça va faire, c'est que ça va venir bloquer les icônes du haut. Donc pour un lieu, donc on va dire celui-ci, au lieu d'avoir 4 actions, il n'y en aura plus que 2 à faire sur ce lieu-là. Ça va être un peu plus bloquant pour ce joueur. Quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire? Par exemple, on peut gagner des jetons de pouvoir pour pouvoir payer les cartes. On va pouvoir jouer une carte de sa main, activer une capacité, piocher et du coup jouer une carte fatalité d'un autre joueur sur son plateau pour lui contrer ses plans. Et on va pouvoir bien sûr piocher des cartes, tout simplement. Donc le jeu globalement c'est d'essayer d'arriver à son objectif en premier, essayer de bloquer les autres. Vous l'aurez compris, on est ici dans un jeu asymétrique et chaque méchant aura son propre objectif en rapport avec son histoire Disney. Ainsi, le capitaine Crochet devra tuer Peter Pan sur le Jolly Roger, tandis que Jafar doit d'abord mettre sous hypnose le génie et ensuite ramener la lampe merveilleuse au palais du sultan. Bref, la thématique du jeu est vraiment bien présente et ça, c'est top. Et toi, Caroline, quel est ton avis sur le jeu? Alors je trouve que c'est un jeu hyper amusant, on est rapidement emporté dans le monde de Disney et on retrouve bien le caractère de notre vilain à travers les cartes actions. Voilà, on retrouve aussi des éléments dans les cartes fatalité par exemple du film de notre vilain. C'est un jeu hyper interactif où on s'attaque. Et voilà, moi j'aurais aimé en plus pouvoir jouer les cartes héros et les cartes fatalité, de faire en sorte qu'ils arrivent à faire plus de choses que d'aller bloquer les lieux. Mais bon, je pense que ça aurait complexifié le jeu, mais je pense que ça aurait été bien marrant de le faire ainsi. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les héros pourraient avoir des capacités en plus, ils pourraient parfois être un peu plus bloquants. Tiens, quel autre méchant Disney aurais-tu aimé retrouver dans la boîte? Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver comme d'autres méchants? Alors je pensais à Gaston de La Belle et la Bête, ça aurait été, je pense, très très marrant d'avoir Gaston dans ce jeu. Pourquoi? Parce que déjà il est complètement, enfin ça simplait, et j'imagine bien Belle essayer de contrer ses plans avec des propos féministes, et voilà tout ça. Ça aurait été très drôle. De notre côté, on aurait bien aimé retrouver Frollo du Bossu de Notre-Dame, car qui de mieux que lui pour incarner le mal à l'état pur? Si Ravensburger, qui nous aide d'ailleurs à vous offrir Villainous dans un concours, nous entend, ça pourrait être une très bonne idée. Comme on l'a dit, on est ici dans un jeu asymétrique, et qui dit asymétrique dit difficile à équilibrer. Qu'en penses-tu d'ailleurs? Y a-t-il des méchants plus faciles à jouer que d'autres? Alors en effet, je trouve qu'il y a des vilains dont l'objectif est plus facile à atteindre que d'autres. Donc je dirais que pour les débutants, essayer de commencer avec le prince Jean, dont l'objectif est facilement compréhensible et atteignable. Après, je pense qu'évidemment, il faut choisir le vilain en fonction de ses goûts. Après, pour les joueurs qui ont plus d'expérience, c'est de prendre des vilains plus difficiles et les débutants des vilains plus faciles. Mais voilà, en effet, il y a une petite asymétrie par rapport aux vilains, mais voilà, je pense que ça s'adapte assez facilement au goût de chacun et à l'expérience de chacun. Il y a aussi des extensions sur ce jeu, déjà 2 de sortie chez nous. Qu'en penses-tu? Les as-tu déjà testées? Alors, je n'ai pas eu l'occasion de tester les extensions, mais ce serait intéressant car ça ajoute vraiment de nouveaux rôles et de nouveaux objectifs. Par exemple, si on est super fan du jeu Villainous et qu'on a déjà fait tout le tour de tous les vilains, voilà, ça ajoute de la variété. Donc c'est toujours aussi bien. De notre côté, nous avons Mauvais jusqu'à l'os, où vous pouvez incarner la méchante reine, Hadès et le docteur Facilier. Comme dans toutes les extensions de Villainous, vous pourrez jouer avec l'extension seulement ou la mixer avec la version de base ou encore avec l'autre extension déjà existante. Bref, vous pouvez vraiment jouer avec les méchants que vous préférez. Si vous voulez en savoir plus sur l'extension Mauvais jusqu'à l'os ou même comprendre comment jouer à Villainous, nous avons fait un Pete Explique que vous pouvez retrouver au-dessus de ma tête. Voici qui termine cette vidéo sur Villainous.
Donc on vous l'offre en concours, vous pourrez retrouver les formalités du concours sur le post Instagram. Mais pour avoir une chance supplémentaire de gagner le jeu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et mettez en commentaire de la vidéo votre pseudo Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Et pour remporter une chance supplémentaire de remporter le jeu, citez-nous en commentaire un vilain qui n'est pas présent dans le jeu. On vous souhaite bonne chance et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau jeu. Salut à tous! À bientôt! Vous l'aurez compris, on est ici dans un jeu asymétrique et chaque méchant. C'est pas bon.